La politique vélo, elle se décline en six sous-sections, on va dire. Le stationnement, donc la mise en place d'arceaux vélo, de consignes sécurisées, à la fois pour de l'utilitaire, c'est-à-dire aller faire les courses, pouvoir stationner son vélo, mais aussi pour les personnes qui, comme dans le centre-ville de Vienne par exemple, ont un habitat ancien, peuvent pas stationner un vélo, n'ont pas de cave, pas de garage. On a des consignes à vélo et des locaux partagés de stationnement vélo. On a ensuite une politique en faveur du linéaire cyclable. Donc on a un schéma directeur qui est obsolète maintenant et qui doit être revisité parce que l'agglo a évolué, son périmètre a changé, donc il faut qu'on le réécrive. Ce sera fait dans la poursuite des travaux qui sont actuellement en cours sur le plan de mobilité de l'agglo d'une manière générale. On est dans un contexte un peu particulier puisque l'agglo compte 30 communes seulement depuis le 1er janvier 2018. Les 12 communes qui nous ont rejoints au 1er janvier 2018 étaient dans une interco qui n'exerçait pas cette compétence transport. Donc il n'y avait pas d'autorité organisatrice de la mobilité sur ce périmètre-là. Donc il y a quand même pas mal de cartes à remettre sur la table. Et c'est pas ça prend du temps. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore à l'échelle de l'agglo sur le schéma directeur vélo. On a évidemment une déclinaison vélo et tourisme, puisqu'on a l'office de tourisme qui a des vélos en location, puisqu'on a 22 km de Via Rona en rive droite dont on assure la gestion à l'agglo, puisqu'on a des boucles cyclotouristiques et puis un territoire qui est quand même plutôt propice à la pratique du vélo, VTT, vélo de route dans un cadre plutôt qualitatif. Vélo et professionnel, on a un service qui s'adresse aux entreprises pour la réalisation des petits trajets, de location de vélos subventionnés. Donc c'est un peu, si on caricature, le vélo en libre service appliqué aux entreprises, c'est-à-dire que les entreprises peuvent louer pour le compte de leurs salariés, comme elles ont la plupart du temps des voitures en pool, elles ont la possibilité de louer des vélos en pool à l'année. Et le prestataire qui est retenu pour fournir les vélos assure également l'entretien. Et donc l'interlocuteur unique, c'est l'agglo qui elle, passe le marché avec le prestataire. On a aussi des actions en faveur de l'intermodalité. Donc là, on est plus sur la vente des titres de transport avec la Maison de la Mobilité qui a un service de self-réparation. Qui peut assurer des renseignements pour le service d'autopartage Cities, qui a à disposition des vélos pour le dernier kilomètre, même si c'est un service qui est peu connu. Et enfin, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est plutôt la politique événementielle. Donc on a 2 événements majeurs qui sont organisés. Le premier, c'est le Vélo Village, qui est là plutôt une manifestation grand public, qui vise à promouvoir la pratique du vélo au sens large, avec la présence d'exposants qui viennent présenter les nouvelles gammes de vélos, les nouveautés technologiques, l'essor du VAE, etc. C'est plutôt cette réflexion qui a guidé ça. Et puis en même temps, des animations familiales qui permettent à tout le monde de venir passer un bon moment autour du vélo, de se remettre en selle, de venir faire une balade, de venir faire essayer le vélo sur des petits modules à des enfants, de venir voir un spectacle autour du vélo. Voilà. C'est vraiment dans un esprit ludique, familial, grand public, accessible à tous. Et puis on a au mois de juin le Challenge Mobilité qui est là, vous avez dû peut-être recevoir un communiqué de presse la semaine dernière à ce sujet. Donc le Challenge Mobilité, c'est un défi qui est organisé au niveau régional qui dit pour un jour on essaye de venir en vélo autrement qu'en voiture individuelle. Donc il y a différentes animations qui sont mises en place, des petits déjeuners à l'arrivée sur le lieu de travail, des défis pour venir déguiser, pour venir en covoiturage alors qu'on n'a pas trop l'habitude, pour venir en vélo parce qu'on fait un peloton virtuel et on se rejoint, un point de rassemblement de manière à avoir une arrivée massive, etc. Donc là c'est vraiment essayer de faire découvrir, donc le slogan c'est un peu pour un jour ou pour tous les jours, d'avoir une pratique de son déplacement quotidien domicile-travail plus vertueuse. Et puis peut-être de basculer vers un mode habituel qui soit un peu plus vertueux et un peu moins voiture individuelle.